Imagine un instant, tu marches dans une rue de New York au milieu des klaxons et des taxis. Soudain, un homme apparaît devant toi. Il porte un haut de forme, un gilet brodé et des boutons en or. Ses vêtements sont impeccables, mais d'un autre siècle. Quelques secondes plus tard, il se fait renverser par une voiture. Quand la police arrive, ce qu'il découvre dans ses poches va défier toute logique. Cet homme, c'est Rudolph Fentz, et son histoire reste l'un des plus grands mystères temporels du XXe siècle. Nous sommes à New York, en juin 1950. Il est environ 23h15, quand un policier de la 42e rue aperçoit un attroupement. Au milieu de la foule, un homme gît au sol, gravement blessé, visiblement renversé par une voiture. Rien d'inhabituel à première vue, sauf que tout dans son apparence semble venir d'une autre époque. Il porte un manteau long en soie, un pantalon étroit, des chaussures à boucles et un haut de forme. Les témoins jurent qu'ils l'ont vu sortir de nulle part, comme s'il avait littéralement apparu sur la chaussée. Aucun d'eux ne se souvient l'avoir vu avant l'impact. Lorsque la police fouille le corps, elle découvre plusieurs objets étranges. Une carte de visite portant le nom de Rudolph Fentz et une adresse sur la 5e avenue, une lettre timbrée datée de 1876, un jeton de cuivre pour une bière à 500 d'un bar inconnu depuis longtemps, et environ 70 $ en billets anciens, mais parfaitement conservés, dont aucun n'est en circulation depuis plus de 70 ans. Aucune de ces pièces ne montre le moindre signe d'usure ou de vieillissement. C'est comme si tout avait été transporté directement depuis le 19e siècle. Intrigué, le capitaine Hubert Saint-Rime du département de New York lance une enquête. Il commence par chercher ce Rudolph Fentz dans les registres contemporains. Rien. Ni permis de conduire, ni numéro de sécurité sociale, ni adresse connue. Rime contacte alors le bureau d'immigration, les archives, les dossiers d'identité. Aucun homme nommé Rudolph Fentz n'existe en 1950. Mais l'histoire prend un tournant vertigineux quand il se rend à l'adresse inscrite sur la carte de visite. Là-bas, il découvre qu'un certain Rudolph Fentz Jr. a bien vécu à cette adresse, mais il est mort 5 ans plus tôt. Sa veuve, toujours vivante, raconte aux policiers une histoire stupéfiante. Son mari, Rudolph Fentz Jr., avait un père du même nom, Rudolph Fentz Sr., né en 1876. Un jour, alors qu'il avait environ 29 ans, il est sorti de chez lui pour fumer une cigarette et n'est jamais revenu. Sa disparition avait été signalée à la police de New York à l'époque, mais l'affaire n'avait jamais été résolue. Le capitaine Rime, intrigué, fouille les archives et tombe effectivement sur un rapport de disparition daté de 1876 au nom de Rudolph Fentz. La description correspond parfaitement à celle de l'homme mort sur la 42e rue en 1950. Même taille, même visage, même vêtements. Comment expliquer une telle coïncidence? Un homme disparu en 1876, retrouvé mort 74 ans plus tard, dans les rues de la même ville, sans avoir vieilli d'un jour. Certains parlent de voyage dans le temps, d'autres d'une erreur d'identité impossible. La presse new-yorkaise s'empare de l'affaire et la transforme en légende urbaine. On y voit le symbole d'un monde où les frontières entre passé et présent se brouillent. Mais les enquêteurs, eux, restent figés. Les preuves matérielles sont bien réelles. Les billets, les objets, tout a été authentifié comme datant du 19e siècle, et pourtant aucun signe de dégradation. Dans les années suivantes, plusieurs chercheurs tentent de vérifier la véracité du dossier. Certains affirment que tout cela serait issu d'une fiction publiée en 1951 par un auteur américain nommé Jack Finney, intitulé I'm Scared. Mais un détail sème le doute. Des coupures de journaux de 1950 parlent déjà de l'affaire avant la parution de la nouvelle. Alors, qui a inspiré qui? L'auteur a-t-il inventé l'histoire à partir d'un fait divers? Ou bien a-t-il repris un cas authentique pour le transformer en récit fantastique? En 1972, un chercheur allemand nommé Chris Obeck retrouve la mention de Rudolph Fentz dans des archives de police non classifiées de New York, confirmant qu'un rapport similaire a bien existé. Depuis, aucun expert n'a pu trancher hoax bien construit ou événement véritablement inexplicable. Certains scientifiques évoquent un phénomène de glitch temporel, une faille dans la réalité où des fragments du passé surgiraient dans le présent. D'autres pensent à une confusion d'identité, une coïncidence extrême. Mais une chose est certaine, aucune enquête n'a jamais réussi à démentir totalement le cas Fentz. Ce qui rend l'affaire encore plus dérangeante, c'est la précision historique des objets retrouvés. Les billets, les jetons, la lettre, tout correspond à des éléments de 1876 que seul un historien ou un collectionneur averti aurait pu connaître. Mais rien n'indiquait que cet homme était un faussaire. Ses papiers d'identité étaient authentiques, signés, tamponnés, d'une époque révolue.
Et puis, cette expression sur son visage, décrite par les témoins avant sa mort. La terreur pure, comme s'il venait de voir un monde inconnu. Un homme de 1876 se retrouvant en 1950, face à des voitures, des lumières électriques, des immeubles gigantesques. Alors, qui était vraiment Rudolf Fentz ? Un voyageur temporel, une victime d'une erreur du destin, ou simplement un mythe moderne devenu trop crédible pour être nié. Aucune réponse définitive n'a jamais été trouvée. Mais son histoire continue d'alimenter des milliers de discussions à travers le monde. Peut-être, après tout, que le temps n'est pas aussi linéaire qu'on le croit. Peut-être que certaines âmes sont piégées entre deux époques et que parfois, elles reviennent frapper à la porte de notre réalité. Si cette histoire t'a glacé le sang autant qu'elle t'a fasciné, n'oublie pas de t'abonner à Chroniques de l'étrange. Chaque semaine, je t'emmène au cœur des mystères réels, des phénomènes inexpliqués et des histoires vraies qui défient la raison. Active la cloche, commente « Je crois » si toi aussi tu penses que le temps peut se fissurer. Et prépare-toi, car la prochaine vidéo pourrait bien te faire douter de tout ce que tu crois savoir.